Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 35. Qui peut dire ce qui restait dans mon esprit? Je n'ai pas les mots pour le dire. Par conséquent, je m'arrête et je m'abandonne dans les bras de Jésus pour me reposer avec celui qui m'aime tellement et veut être aimé en retour, qui se donne à moi tout entier pour être aimé comme il m'aime. Je continuai ma ronde dans la création, pour suivre les actes accomplis par le divin vouloir et les faire miens, afin d'être capable de l'aimer comme lui m'a aimé. Je parcourais la voûte azurée en me disant: ce ciel sert de voûte pour les résidents de la terre et de sol pour les résidents du ciel. Puisqu'il sert à tout le monde, tous ont le devoir d'adorer celui qui, avec tant d'amour, a créé cette voûte céleste pour nous la donner. J'appelai alors tous les anges, les saints et tous les résidents de la terre pour que tous fassent un retour d'amour, d'adoration, de gloire et de reconnaissance envers notre Créateur, qui nous a tant aimés qu'il nous a donné ce ciel. Dans la divine volonté, je pouvais les appeler et les embrasser tous comme s'ils ne faisaient qu'un pour aimer avec moi. Mon doux Jésus se sentait aimé et touché par tant de voix avec un amour indicable, il me dit: ma fille, la puissance d'un acte accompli dans ma volonté est si grande qu'on a du mal à y croire. Lorsque tu as fait appel à tous, puisque tu as une volonté libre, digne de mérite, je me sentais aimé partout. Lorsque tu as émis ton acte, ma volonté a fait jaillir d'elle, laisser sortir d'elle-même un amour, une gloire et une félicité infinie dont tous ont été investis. Les anges et les saints sentent ainsi davantage de gloire, de bonheur et d'amour de la part de Dieu. La terre reçoit plus d'aide et de grâce, selon la disposition des créatures. Tous les actes accomplis dans ma volonté reçoivent ce grand bien, parce que ma volonté appartient à tous, et tous ont un droit à cet acte. Étant donné que c'est un acte accompli par une âme pèlerine, qui obtient le mérite de chaque bien qu'elle fait, son mérite devient un mérite commun et également une joie, un amour et une gloire communs. Si tu savais ce que signifie être aimé davantage par Dieu en retour, la joie et la gloire que peut donner un Dieu, oh, combien tu serais plus attentive. Les anges et les saints, qui le savent, languissent après ton appel pour obtenir ce grand bien. Et lorsque tu ne les appelles pas, tout inquiets, ils disent: elle ne nous appelle pas aujourd'hui. Par conséquent, bien que tu sois sur terre, ton mérite monte jusqu'au ciel pour donner un amour nouveau et un bonheur renouvelé aux célestes résidents. Oh, comme je voudrais que tous sachent ce que signifie vivre dans ma volonté. Cette connaissance est semblable à l'appétit qui crée le désir de savourer la nourriture. Mais sans appétit, on ressent de l'aversion pour cette même nourriture et on n'y prend pas plaisir. Telle est la connaissance. C'est la petite porte pour mes dons, le bien que je veux faire aux créatures, et c'est la confirmation de la possession. La connaissance génère l'estime et l'appréciation de mes vérités. C'est alors seulement que je parle. Lorsque je sais que mes paroles sont aimées, écoutées et appréciées. Mieux encore, lorsque je vois de l'estime et de l'amour.
je me sens attiré par mon amour à manifester d'autres vérités. Mais si je n'en vois pas, je garde le silence et je ressens la douleur de mon amour réprimé. Tu ne vas pas me faire cela, n'est-ce pas? Mon vol continue dans le divin fiat. Oh! Qu'il est content de tenir la créature sur ses genoux et qu'elle soit et opère toujours avec lui. La compagnie de la créature le rend encore plus heureux qu'il ne l'est déjà. Parce qu'il trouve en elle quelqu'un qui le regarde et qui l'aime, et qui voudrait lui ressembler en lui appartenant tout entier. S'il aime, il trouve quelqu'un qui l'aime également. S'il travaille, il trouve quelqu'un qui reçoit ses œuvres. S'il est offensé, il trouve quelqu'un pour le défendre et lui fait souvent transformer sa justice en grâce. Par conséquent, il use avec elle de tous ses stratagèmes d'amour. Mon esprit était perdu dans le divin vouloir. Alors mon doux Jésus, rendant visite à ma petite âme, tout amour, me dit: Ma bienheureuse fille, l'amour de ma volonté ne s'arrête jamais. Il cherche toujours de nouveaux moyens, de nouvelles œuvres d'amour, au point d'enfermer celle qui vit en lui dans les lieux intimes et cachés de ses amoureux secrets. Il lui montre sa création intime d'amour toujours nouveau, toujours croissant, dans laquelle il garde des territoires et des districts, comme en un seul souffle d'amour. Il lui dévoile les arcanes et les secrets célestes de notre divinité, lui montrant de nouvelles manières d'atteindre la puissance amoureuse et les prodiges de cette puissance pour celles qui vivent en elle, pourvu qu'il trouve ses créatures dans sa volonté. Ma volonté prend goût à dire à cette créature des choses toujours nouvelles, à lui faire de nouvelles surprises d'amour. Écoute encore ce que fait ma volonté. Elle se fait toute petite dans la créature, tout en demeurant immense. Elle aime et elle dit, ah, la créature m'aime comme moi je l'aime. Comme rien d'autre que l'amour ne peut entrer en nous. Ma volonté qui se fait petite à l'intérieur de la créature, change tout ce qu'elle fait en amour. Qu'elle prie, qu'elle adore ou qu'elle travaille. Ma volonté transforme tout en amour. Avec une puissance toute divine, ma volonté transporte les actes de la créature dans le sein de notre divinité afin qu'ils trouvent place dans notre amour. Nous considérons ces actes comme les nôtres, nous entendons en eux la prière éternelle de notre amour, de notre adoration, de nos éternelles œuvres d'amour. Oh! Combien nous sommes glorifiés et ravis lorsque la créature peut dire, ma prière, mon adoration et mes actes sont éternels. Car ils sont revêtus de votre amour éternel. C'est votre divine volonté qui les a rendus tels et je vous aime comme vous m'aimez. C'est là précisément notre folie, notre désir d'amour. Nous voulons agir et aimer dans la créature comme nous agissons et aimons en nous-mêmes. Mais seule notre volonté qui règne et opère dans la créature peut atteindre un tel degré. En fait, si nous nous abaissons, ce n'est pas pour perdre notre être divin en ce qui est limité, mais c'est pour élever la créature à l'infini et lui donner de nous-mêmes. En scellant ces petits actes, même ces soufflets et ces mouvements, de notre amour éternel. C'est pourquoi la création tout entière n'était rien d'autre qu'un épanchement d'amour.
Nous voulions avoir la compagnie de nos œuvres et des créatures à qui nous avions donné le jour, afin de nous aimer d'un même amour. Ma fille, quelle souffrance de ne pas avoir été compris par les créatures. À cause de cela, nous ne pouvons pas recevoir le bien. De leur dire qui nous sommes. De faire connaître que nous ne sommes qu'amour. Nous voulons donner de l'amour et recevoir de l'amour. Oh! Combien je voudrais que tous sachent cela. Jésus a gardé le silence, plongé dans ses flammes d'amour. Puis, comme s'il ressentait le besoin de se déverser encore, d'enflammer le monde entier de son amour, il ajouta en soupirant. Écoute, ma fille, une autre grande surprise sur l'intensité de notre amour et l'étendue de notre désir d'amour. Notre être suprême aime tant la créature que nous allons même jusqu'à l'excès de l'initier. Nous nous faisons tout petits pour nous enfermer en elle. Nous voulons marcher avec ses pieds, travailler avec ses mains, parler avec sa bouche, regarder avec ses yeux, penser avec son intelligence et palpiter et aimer dans son cœur, afin de faire tout ce que fait la créature et de la manière dont elle le fait. Nous voulons avoir des pieds, des mains, une bouche, des yeux et un cœur comme la créature. Et nous le lui demandons comme si nous n'en étions pas les propriétaires absolus. Nous lui disons, aimons-nous l'un l'autre. Nous donnons ce qui est de nous et tu nous donnes ce qui est à toi. En fait, notre être suprême, le très pur esprit, est un pas sans pied sans marcher. Il est partout. Il fait tout. Il opère toutes choses sans avoir besoin de main. Il est parole sans bouche. Il est lumière et peut tout voir sans yeux. Mais comme nous aimons beaucoup la créature, nous aimons l'imiter. C'est un immense stratagème de notre amour que seul un Dieu peut accomplir au lieu de dire à la créature, tu dois nous imiter. Tu dois faire ce que nous faisons. Nous lui disons, nous voulons t'imiter et faire comme toi. Car enfin, elle est notre créature, l'œuvre de nos mains créatrices. Elle est sortie de nous, de la puissance de notre amour créateur. Il n'est pas étonnant que nous voulions descendre en elle, l'imiter et faire ce qu'elle fait à sa manière. Ce n'est là que rendre honneur à nous-mêmes et donner de l'importance à nos œuvres. Mais nous ne pouvons le faire que dans la créature où règne notre volonté. Nous pouvons alors tout faire en elle, épancher notre amour, nous imiter l'un l'autre, puisqu'elle est complètement disposée à faire ce que nous voulons. Par contre, là où notre volonté ne règne pas, nous pouvons dire que nous ne pouvons rien faire. Écoute maintenant une autre surprise d'amour qui est presque incroyable. Lorsque la créature nous a donné la liberté de l'imiter, de nous donner vie en elle, pieds, mains et bouche nous l'appelons notre imitation. En la laissant entrer dans notre être divin, la puissance de notre fiat lui donne ses pas sans pied. En la laissant être partout, dans les anges, dans les saints, dans l'arène céleste et même dans notre sein divin. Oh, comme nous sommes heureux de voir qu'elle n'est plus entourée par la nature humaine, mais libre avec nous, travaillant sans avoir de mains et parlant sans avoir de bouche et, oh,
Combien de paroles! Avec notre parole, elle nous raconte la longue histoire de notre amour et de notre fiat en action. Elle sent s'écouler en elle notre sagesse éternelle et, oh, combien de choses elle nous dit sur notre être divin. Elle parle et parle encore. Et combien nous prenons plaisir à entendre la créature parler de ce que nous sommes. Emportés par nos propres flammes d'amour. Elle ressent même le besoin de nous aimer sans son cœur parce que son cœur a ses limites. Tandis que notre amour sans un cœur n'a pas de limite, il est immense. C'est pourquoi la créature se débarrasse du cœur et elle aime dans notre amour infini. Est-ce que tu vois, ma fille? Serait-il possible de donner des surprises d'amour plus belles que celle-là? Avoir le plaisir, le goût de l'imiter. Faire tout ce qu'elle fait comme un prétexte d'amour. L'appeler à nous imiter et lui faire faire ce que nous faisons. Les abîmes de notre amour sont si nombreux. En plus, ils sont toujours à la recherche de nouveaux stratagèmes d'amour. Je ne peux pas dire ce que je ressentais dans mon esprit. L'immensité de lumière qui, se changeant en paroles, parlait de tous les stratagèmes d'amour de mon Créateur. Puis mon doux Jésus ajouta: Ma fille, écoute encore. Notre amour est tel qu'il ne nous laisse pas en paix si nous ne trouvons de nouvelles inventions d'amour pour aimer et être aimés. Si nous ne le faisions pas, nous nous condamnerions nous-mêmes à la paresse. Cela ne peut pas être dans notre être suprême. Parce que nous sommes un acte continuel d'amour brûlant éternel et d'œuvre sans fin. Notre sagesse est telle qu'elle accomplit toujours de nouvelles choses. Nous nous enfermons dans l'âme où règne notre volonté. Et avec largesse nous déversons notre amour. Nous centralisons tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, en répétant dans l'âme nos plus belles œuvres. L'épanchement de notre amour et les nouvelles inventions de notre sagesse, si nombreuses que la créature ne peut les compter. Oh! Combien de scènes touchantes! La créature devient le théâtre de notre amour, le dépôt de nos œuvres incessantes, le refuge de nos délices, de nos joies et de notre bonheur. Le lieu caché de nos arcanes et de nos secrets célestes. L'étalage de toutes nos beautés. Sais-tu pourquoi? Pour que nous en jouissions ensemble. Puisque rien ne peut manquer de nos œuvres là où règne notre volonté. La créature nous encercle dans son âme. Et elle nous laisse faire ce que nous faisons en nous-mêmes. Tout cela parce que nous voulons qu'elle sache qui nous sommes, ce que nous pouvons faire et comment nous aimons. Et pour lui donner une preuve plus certaine, nous lui donnons notre amour. Nous la laissons aimer comme nous aimons afin qu'elle puisse toucher de ses mains comment un Dieu peut aimer. Puis, nous faisons d'elle notre délice. Nous lui faisons faire ce que nous faisons en même temps que nous. Ne sois pas surprise. C'est la nature de la volonté et d'un amour véritable. Unifier avec nous la créature. L'aimer et la faire aimer comme nous aimons. Il ne doit pas exister de disparité. Autrement, cela rendrait la créature malheureuse de voir que nous l'aimons tant, et qu'elle ne le peut pas, que nous pouvons faire tant de choses et qu'elle ne peut rien faire. Pauvre enfant!
elle serait dans notre être divin sous le poids d'une profonde humiliation. Comme une étrangère, sans confiance. Comme un pauvre devant un riche. Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. Si elle est avec nous, tout ce qui est à nous doit être à elle également. La vie de notre fiat est unité, œuvre et joie en commun. C'est cela qui nous rend plus heureux et nous donne un champ immense pour épancher notre amour. Mon envol dans la divine volonté continue. Je suis étonné de voir à quel point elle veut toujours donner. Je suis petite et je ne peux pas enfermer en moi son immensité. Alors elle m'attend avec une patience et un amour invincible. Pour mettre en moi les vérités et les grâces qu'elle me permet de prendre. Et lorsqu'elle voit que je les possède, elle se prépare bien vite à me donner et à me dire encore plus de choses surprenantes. Volonté de Dieu, combien tu m'aimes. Comment pourrais-je jamais te le rendre? Alors mon adorable Jésus est venu me faire sa petite visite habituelle. Toute bonté, il me dit. Bienheureuse fille, c'est notre divinité qui possède par nature le désir de toujours donner. Toi tu possèdes ta respiration et que tu respires toujours, même si tu ne le veux pas. Nous possédons également l'acte continuel de toujours donner. Même si avec ingratitude la créature ne prend pas ce que nous donnons. Tout en restant autour de nous. Pour louer la perfection, la bonté, la sainteté et la générosité de notre être suprême. Nous continuons à attendre avec une patience dont nous seuls sommes capables. Les créatures qui pourraient prendre ce que les autres ont rejeté, comme triomphe de notre amour envers la créature. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons à elles en leur donnant petit à petit. Car la petite créature ne peut pas prendre tout ce que nous voulons lui donner. Mais notre amour doit être continuel. Nous nous sentirions défaillir et manquer de souffle si nous ne donnions pas. Notre divine volonté veut être la vie de la créature. C'est l'acte le plus grand, le plus exubérant, que seul un Dieu peut accomplir. Afin d'être possédé par la créature, notre volonté lui donne sa vertu de prière. Elle confirme ce don en faisant prier toutes les choses créées. Elle s'impose sur notre amour, notre puissance et notre bonté et fait prier notre amour, notre puissance et notre bonté. Et tous nos attributs prient. Même notre justice, notre miséricorde et notre courage prient. Personne ne peut y manquer. Chaque fois que notre volonté veut accomplir un acte ou faire un don, nous nous mettons tous à genoux pour faire ce qu'elle veut. Lorsque tous ont prié, et même nos divins attributs, nous confirmons le don. La prière de cette créature devient universelle. Chaque fois qu'elle prie, elle a une puissance telle que tous ensemble prient, même nos attributs. La créature a reçu avec ce don le droit sur tout. Que ne pourrait-on obtenir avec ce don de prière? On peut dire que les cieux sont mis en branlée. Que notre être lui-même se sent charmé et prisonnier alors il se rend. Après le don de prière, je continue en lui donnant le don de l'amour. Afin de la confirmer dans l'amour, elle aime alors avec un amour nouveau. Dans le soleil, dans le ciel, dans le vent et même dans notre être divin pour acquérir le droit d'aimer et d'être aimé par tous avec un nouvel amour continuel. Oh! Si tu savais ce que signifie
être aimé partout d'un amour toujours plus grand et d'avoir le pouvoir de tout aimer avec un amour croissant. Et de pouvoir dire à ton Créateur, ton amour pour moi est toujours plus grand et toujours nouveau. Toujours plus grand et toujours nouveau est mon amour pour toi. Cet amour surpasse les cieux. Il remplit la patrie céleste et ses vagues viennent se déverser dans notre sein divin. Oh! Quelle merveille! Tous en sont étonnés. Il glorifie mon divin vouloir pour un si grand don accordé à la créature. Et en lui donnant ce don, nous augmentons sa capacité pour qu'elle puisse comprendre le don qu'elle a reçu, et l'utiliser. Nous pouvons lui donner le don d'inséparabilité, de l'union avec Dieu, pour qu'elle en arrive au point de sentir notre vie plus que la sienne propre. Dieu devient pour elle l'acteur et le spectateur, tandis qu'elle reste la porteuse de son Créateur, vivant sa vie, son amour et sa puissance. Avec ce don, tout devient sa propriété. Elle a un droit sur tout. Et lorsque nous voyons qu'elle possède ce don, nous ajoutons celui de la rendre triomphante sur tout. Triomphante sur elle-même. Triomphante sur Dieu. Tout est triomphe en elle. Triomphe de grâce, de sainteté et d'amour, nous l'appelons notre gagnante. Nous la laissons tout gagner parce que c'est le don que nous lui avons fait. Lorsque nous donnons, nous voulons voir les fruits contenus dans notre don. Par conséquent, chaque acte qu'elle accomplit dans notre volonté, chaque parole, chaque œuvre, chaque pas, forme autant d'harmonies différentes entre elle et nous, toutes plus belles les unes que les autres. Elle nous tient constamment en alerte. Notre amour est si grand que nous l'entourons extérieurement de toutes nos œuvres et que nous l'investissons intérieurement, en répétant tous nos actes qui ont été porteurs de vie. Vie de la Reine et vie du Verbe sur terre. Vie qui était un excès d'amour continuel et donnant la vie à tous. Nous donnons toujours. Nous ne sommes jamais épuisés. L'âme qui vit dans notre volonté est le plein jour de nos œuvres continuelles et de notre vie qui palpite et répète nos actes toujours en action et qui ne cesse jamais. Elle est notre triomphe, notre petite gagnante. Notre désir d'amour est exactement cela, nous voulons être gagnés par la créature. Lorsqu'elle gagne, notre amour est libéré et notre impatience et notre désir d'amour trouvent vie et repos dans la créature. Je faisais ma ronde dans la création pour retracer tous les actes du divin vouloir, pour les faire miens, les embrasser, les adorer et placer mon petit « je t'aime » en reconnaissance de l'amour dont la divine volonté m'aimait, pour ce qu'elle faisait pour moi et pour nous tous. Oh! Combien de surprises, combien de choses nouvelles peuvent être comprises. Combien de divins secrets de leur Créateur contiennent les œuvres créées. Mon adorable Jésus, rendez visite à ma petite âme. Me voyant surprise, il me dit: Ma fille, nos œuvres sont toujours nouvelles et s'harmonisent avec leur Créateur. Il y a tant d'harmonie entre elles et nous. Elles savent toujours comment dire des choses nouvelles concernant celui qui les a créées. D'autant plus qu'elles sont inséparables de nous et qu'elles reçoivent le nouveau contact de notre être divin. C'est pourquoi,
en suivant les actes de mon divin vouloir. Tu trouves toujours de nouvelles surprises et tu comprends de nouvelles choses que nos œuvres possèdent. Tu dois savoir que lorsque nous donnâmes le jour à la création du sein de notre divinité, celle-ci était déjà en nous dans l'éternité. En la générant par notre fiat, nous établîmes aussi, dans une mer d'amour, tout ce que la créature allait devoir accomplir. La création est donc pleine de toutes les choses qui sont à faire, jusqu'au dernier homme. Ceci est invisible aux yeux humains, mais visible et palpitante pour nous dans notre volonté. Notre volonté forme une création encore plus belle que la création elle-même. Nous la portons dans notre giron divin, bien qu'elle occupe toute l'atmosphère. Aussi, dès leur naissance, nous donnons aux créatures, par nos mains créatrices, ce qu'elles doivent accomplir. En tant que principe de chacun de leurs actes, nous mettons comme fondement la vie de notre fiat et notre amour en tant qu'aliment. Car nous ne faisons ni ne donnons rien. Si notre vouloir n'est pas le principe et si l'amour n'est pas la nourriture, car ce ne serait pas digne de notre grandeur suprême d'offrir des œuvres qui ne portent ni notre vie, ni ne possèdent l'aliment qu'est notre amour. L'entière création, que nous avions dans notre sein divin depuis l'éternité, à laquelle notre amour, désireux de s'épanouir, décida de donner le jour, fut engendré avec tous les actes qu'allaient devoir accomplir les générations humaines. Notre fiat divin renferme en lui la création et les actes humains. Il se mit donc dans l'expectative de donner naissance à la créature, pour lui administrer les actes qui lui appartenaient. N'est-ce pas là un amour exubérant que seul un Dieu pourrait avoir? C'est-à-dire, donner, former les actes et ensuite donner le jour à la créature pour les faire. Et en faisant ces actes, la créature formera la sainteté, l'amour et la gloire, pour elle-même et pour celui qui la créa. Mais ce n'est pas tout. Notre amour ne s'arrête jamais. Lorsque cette naissance est venue, nous générâmes en même temps une dose de notre puissance, pour soutenir la créature dans ses actes, pour les armer et les équiper d'une puissance divine. Nous avons également fourni une portion de notre sagesse, qui devait animer son intelligence et tous ses actes. Ainsi, si les créatures détiennent de nouvelles sciences, inventions ou découvertes, qui paraissent invraisemblables, elles sont dues à notre sagesse dont elle a été investie. Nous lui administrâmes aussi une dose d'amour, de sainteté, de bonté, de tous nos attributs etc. La créature n'existait pas encore et nous nous occupions déjà d'elle, l'homme. Dès cette naissance, nous attendons de l'avoir possédé notre puissance, sagesse, amour, sainteté et bonté. Nous les mettions à sa disposition pour la faire aussi belle que nous le pouvions, afin de pouvoir lui dire « Tu nous ressembles en tout, nous n'aurions pas pu te faire plus belle. » Le fait de mettre au monde nos qualités divines, tous les actes que l'homme allait devoir accomplir avant de lui donner la vie, est pour nous le signe d'un amour intense qui tient de l'incroyable. Dans notre délire d'amour, nous disions « Ô homme, combien je t'aime! Je t'aime dans ma puissance.
Je t'aime dans ma sagesse, dans mon amour et dans ma sainteté. Je t'aime dans ma bonté et même dans les actes que tu accompliras. Je t'aime tant que je les ai tous mis en attente pour toi. Notre divin vouloir, à qui nous avons tout confié. Nos divins attributs ainsi que tes propres actes qui seront les tiens et dans l'acte de te les offrir tout. Comme un épanchement de son amour pour toi. Mais ce n'était pas encore assez pour notre amour qui, s'il pouvait l'être ce qui ne peut pas, nous rendrait malheureux. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature un acte toujours nouveau. Par conséquent ces actes, établis pour chaque créature, seront nouveaux et distincts les uns des autres. Distincts dans leur sainteté. Toujours nouveaux dans leur beauté, les uns plus beaux que les autres. Nouveaux dans leur amour. Nouveaux dans leur puissance. Nouveaux dans leur bonté. Ces actes sont formés et alimentés par nous. Ainsi ils possèdent tous nos caractéristiques variées. Dans la sainteté, dans l'amour et dans la beauté, chacun différent de l'autre. Ils seront ordonnés tels que nous le sommes. Ils seront le modèle de nos diverses beautés, la fécondité de notre amour, l'harmonie de notre sagesse. Mais, même si dans la création toutes nos œuvres sont belles, le ciel n'est pas le soleil, le vent n'est pas la mer, les fleurs ne sont pas des fruits. Cependant, tout en étant distincts entre eux, ils sont tout beaux et ils forment l'harmonie des innombrables beautés, à l'image des actes et des créatures. Tu dois savoir que ces actes accomplis dans ma volonté forment une armée de nouvelles beautés, d'une nouvelle sainteté, d'un nouvel amour. Simplement les regarder nous ravissent. Nous attendons donc avec impatience la venue des créatures qui, en possédant notre vouloir, seront équipées de cette armée et posséderont ces actes. Tu vois combien il est certain que le royaume de ma volonté s'établira sur la terre puisque ces actes existent déjà. Telle une noble armée ils seront libérés de ma volonté, pour se laisser posséder par les créatures. Ma fille, la création jaillit de mon fiat. Tout ce qui est dans mon vouloir doit me revenir en tant qu'œuvre digne de notre puissance. Nous serons pleinement glorifiés lorsque nous nous reconnaîtrons dans la créature et dans ses actes. Nous pouvons tout donner et elle peut tout recevoir, à condition que notre vouloir règne en elle. Dans le cas contraire, se formant entre elle et nous une énorme distance, nous ne pouvons rien lui donner. Mais ce n'est pas encore fini ma fille. Car, ayant pris la ferme décision de donner le royaume de notre vouloir aux créatures, nous voulons qu'elles connaissent les biens qu'ils possèdent, jusqu'où peuvent aller les actes accomplis en lui. Car, si elles ne connaissent pas ses bienfaits, nos enfants seront tous aveugles, sourds et muets, incapables de parler de leur Créateur. Et, en même temps, ils ne pourront ni aimer, ni apprécier ce qu'ils possèdent. En effet, dans notre vouloir, tous ont la vue claire, l'ouïe fine et la parole animée par la force créatrice. Ils auront ainsi une grande facilité d'élocution, seront intarissables dans leur dire, au point d'en ébahir plus d'un. Même les cieux s'abaisseront avec plaisir pour les écouter.
Les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les vrais narrateurs de leur Créateur. Et, seulement à ce moment-là, nous trouverons qui sait parler de nous. Car ce sera notre volonté qui parlera en eux. Laquelle est la seule et unique à pouvoir parler de notre entité suprême. Alors, continue de m'écouter. Quand la créature possédera notre vouloir, tous ses actes, petits et grands, humains et spirituels, seront animés par ma volonté, s'élèveront entre le ciel et la terre, investiront et entrelaceront ensemble le ciel, le soleil, les étoiles, la création tout entière. Ils s'élèveront même encore plus haut point, ils investiront tous les actes de la Reine du Ciel, et s'identifieront à eux. Ces actes auront le pouvoir d'investir les actes de notre divinité, de nos joies et de notre béatitude, ainsi que les actes de tous les saints. Et lorsqu'elles auront enfermé toutes choses en elles-mêmes, sans rien laisser en dehors, les créatures présenteront leurs actes devant notre divine majesté, pour nous les offrir comme des actes complets auxquels il ne manque rien. Oh, quelle joie, quelle gloire pour nous, de trouver dans ces actes le ciel, le soleil, tous les actes de la Reine du Ciel. L'amour avec lequel elle nous a aimés, nos propres actes, nos joies et notre amour incessant. Ces actes accomplis dans notre volonté redoublent pour nous la gloire de la création. Ils redoublent la gloire et l'amour que nous avons reçu de la Reine souveraine. Ils redoublent notre gloire et la gloire de tous les saints. Il suffit de dire que notre volonté est entrée dans ces actes pour que tout soit dit et que tout soit inclus. Partout où règne notre volonté, elle déchaîne l'amour et la gloire. Elle réunit toutes choses en elle-même. D'ailleurs elle a un droit sur toutes choses puisque tout lui appartient. Or, ces actes faits dans notre vouloir forment dans l'âme des merveilles indicables. Notre fiat divin se sert d'eux pour créer en elle des mers d'amour. Non pas des mers qui murmurent, mais des mers qui parlent. Elles parlent de notre amour avec une telle éloquence que, ravis, nous avons envie de les écouter tout le temps. Les voix de cette créature nous touchent. Ses paroles sont des dards. Elle a toujours quelque chose à nous dire sur l'histoire de notre amour. Cela nous plaît tellement que nous l'écoutons toujours avec attention. Nous ne voulons rien manquer de ce qui concerne notre amour. Comme il est beau d'entendre la créature qui possède notre mère parlant d'amour, qui parle toujours de notre amour. Et ma volonté, possédant la créature qui vit en elle, n'en fait qu'à sa guise. Elle forme des œuvres qui parlent de nos œuvres, des pas qui parlent de nos voix. Notre volonté est la parole. Ainsi partout où elle règne, elle donne la parole à tout ce que fait la créature pour en faire un prodige divin. Elle est fine, il n'y a rien de plus grand, de plus saint, de plus beau et qui nous glorifie le plus, que de vivre dans notre volonté. Il n'y a pas de bien plus grand que nous puissions donner à la créature. Aussi, sois attentive et suis-moi, si tu ne veux pas arrêter mon discours. 1. Je suis à la merci de la divine volonté. Je sens ses inquiétudes, ses agitations amoureuses du fait qu'elle veut se faire connaître, et non pas pour se faire craindre.
mais pour se faire aimer, posséder. Pour que l'on s'identifie à elle, afin de pouvoir dire à la créature: vivons ensemble, de la sorte tu feras ce que je fais. Mon amour m'inspire le besoin de vivre cœur à cœur, voire avec un seul cœur avec toi. S'il te plaît, ne me refuse pas ta compagnie. Je sais qu'il te manque beaucoup de choses pour être capable de vivre avec moi. Mais, ne t'inquiète pas, je me chargerai de tout. Je t'habillerai de mes habits royaux de lumière, je armerai ton bras de ma puissance. Je t'offrirai tout mon amour en faisant couler, dans tes fibres les plus intimes, la vie et l'amour de ma volonté. Il suffit que tu le veuilles et c'est déjà fait. Surprise. Je me suis mise à prier afin qu'il me donne la grâce de vivre de volonté divine. Parce que j'avais peur de moi-même. Venant me rendre sa petite visite coutumière, avec sa grande bonté, mon doux Jésus me dit: petite fille de mon vouloir, pourquoi avoir peur? Dans ma volonté la peur n'existe pas. Il y a uniquement de l'amour, du courage et de la fermeté au plus haut degré. Et, une fois sa décision prise, la créature n'en sort plus. Tant et si bien que, celle qui vit en elle, ne prie pas, elle ordonne. Elle est propriétaire. Ainsi elle peut prendre ce qu'elle veut. Nous mettons tout à sa disposition car tout en elle est sacré et saint. Vivant dans notre vouloir, elle ne voudra ni ne nous ordonnera que ce que nous voulons. Alors ses ordres nous amusent, nous rendent joyeux, au point de lui dire: prends, veux-tu autre chose? Plus tu prends, plus tu nous rends heureux. Quand la créature veut notre volonté, ses actes sont autant de messagers entre le ciel et la terre. Ils montent et descendent continuellement. Ils deviennent tantôt des messagers de paix, d'amour, tantôt de gloire. Parfois, ils commandent même à notre justice divine de s'arrêter, en prenant sur eux toute notre furie. Que de bien peuvent faire ces messagers. Dès que nous les voyons arriver devant notre trône, nous nous reconnaissons en ces actes. Ceux-ci, déguisés par les voiles humains des actes des créatures, cachent notre volonté. Mais c'est toujours notre volonté. Et ravis, nous disons: quel art d'amour elle possède! Elle se cache dans les actes des créatures pour ne pas être reconnue. Mais nous la reconnaissons quand même. Comme c'est nous-mêmes qui aimons, nous lui laissons faire tout ce qu'elle veut. Nous appelons ces actes nos actes. Nous les reconnaissons comme tels. Même si la créature y a participé en prêtant ses actes comme vêtements pour les recouvrir. Elle est le soutien sur lequel ma divine volonté peut s'appuyer, et se réjouir pour développer sa vie. Pour accomplir des prodiges inouïs. Tout en se cachant dans la créature, se couvrant de son apparence humaine. D'autant plus que son fiat est à l'origine de l'entière création et de toutes les créatures qui vivent, grandissent et sont conservées en lui. Le fiat elle est acteur et le spectateur de tous leurs actes, après avoir accompli leur vie dans son fiat. Elles voleront au ciel dans un acte voulu par son vouloir. Aussi, tout lui appartient, il a tous les droits et rien ni personne ne peut lui échapper. Celle qui vit en lui le connaît, est au courant de tout ce qu'il fait, légué avec sa compagnie.
forme sa joie et a la confirmation de ce qu'il veut faire en elle. Tandis que celle qui ne vit pas en lui, ne le connaît pas, se retrouve isolée et elle forme sa souffrance continuelle. Après quoi il ajouta avec une tendresse d'amour indicable. Ma bienheureuse fille, comme il est beau de vivre dans ma volonté. La créature qui fait cela nous met toujours en fête. Elle ne connaît rien d'autre que ma volonté et tout devient pour elle volonté de Dieu. La souffrance est volonté divine. La joie est volonté divine. Ses battements de cœur, sa respiration et ses mouvements, tout devient volonté divine. Ses pas et ses œuvres sont les pas de ma volonté ainsi que la sainteté des œuvres de mon fiat. La nourriture qu'elle prend, son sommeil, les choses les plus naturelles deviennent pour elle volonté de Dieu. En tout ce qu'elle voit, sent et touche. Elle voit, sent et touche la vie palpitante de ma volonté. Ma volonté la maintient toujours si occupée et investie d'elle-même, que, jalouse, elle ne permet à rien d'autre, pas même à l'air, de ne pas être volonté divine. Pour la créature tout est notre volonté et il en est de même pour nous. Nous sentons la créature dans le tout de notre être divin, dans le cœur et dans le mouvement. Nous ne pouvons ni ne voulons rien faire sans la créature qui vit dans notre volonté. Notre amour est tel que nous la faisons couler dans toutes nos œuvres. Elle participe avec nous au maintien de notre acte de création et de préservation. Elle est avec nous, faisant ce que nous faisons, voulant ce que nous voulons. Et nous ne pouvons pas la mettre de côté puisque la volonté que nous possédons est une. 1. L'amour. 1. L'acte que nous accomplissons. Voilà ce qu'est la vie dans notre volonté. Vivre toujours ensemble. Être une seule et même chose. Tel était le besoin de notre amour. Avoir la compagnie de la créature. Trouver en elle nos délices. La garder dans notre giron pour être heureux ensemble. Et comme la créature est petite, nous voulons lui donner notre volonté. Afin de pouvoir lui donner notre vie, notre acte et nos modes en chacun de ces actes. Ils sont nôtres par nature, siens par grâce. Telle est notre joie et notre plus grande gloire. Crois-tu que ce soit peu de chose de donner notre être afin qu'une créature, trop petite pour pouvoir le contenir, puisse nous le rendre avec elle-même et que nous, en retour, nous puissions nous donner à nouveau. C'est un don réciproque continuel qui fait surgir tant d'amour et de gloire que nous nous sentons payés de retour pour lui avoir donné la vie. C'est pourquoi tout ce que fait la créature sans permettre à notre volonté d'entrer est un déchirement que nous ressentons, un droit dont nous nous sentons privés, une joie que nous perdons. Par conséquent, sois attentive afin que tout en toi ne soit que volonté divine. De plus, pour chaque acte que la créature accomplit dans notre vouloir divin, nous redoublons notre amour envers elle.